Ce matin, le Seigneur doit qu'on nous parle. Parce que le Seigneur sait que nous en avons besoin. Pour notre affermissement, pour notre vie encore sur cette terre. Nous devons écouter la parole de Dieu. Parce que la vérité qui vient de Dieu, elle est faite pour nous. Alors, ouvrez notre Bible dans Exode au chapitre 3, à partir de verset 7. Exode 3, verset 7. La Bible nous dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connaissais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jubiciens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppresseur que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. On va au verset 32. Toujours Exode, verset 32, à partir de verset 7. Ouais, Exode chapitre 32. De verset 7 à 14. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont proprement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui et ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois ce que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, pourquoi, ô l'Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, car tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qui les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de la terre? Reviens de l'ardeur de ta colère et réponds-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre prospérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. Et l'Éternel se répandit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Alléluia. Il faut savoir que Moïse, avant, c'était un jeune homme colérique qui bégait. Et avant que la médecine puisse se développer et guérir cette maladie, les gens qui bégaient sont très colériques. Comme ils ont du mal à exprimer ce qu'ils ont dans le cœur, ça les énerve. Et Moïse était ce garçon qui avait cette colère. Comme il a du mal à parler, il s'énervait. Et si vous lisez dans la parole, vous verrez qu'il a tué quelqu'un avant de s'enfuir. Et Dieu, et pendant quelques années, il s'est marié, il a eu des enfants, Dieu est revenu vers lui. Et au chapitre 3 qu'on a lu tout à l'heure, Dieu a dit quoi? Dieu a dit, va en Israël, retourne en Égypte et délivre mon peuple. Et au verset 32, Dieu vient lui dire, va en Égypte et tu libères ton peuple. Et Moïse, qu'est-ce que Moïse a dit à Dieu? Moïse a dit, non, c'est pas mon peuple, c'est ton peuple. Parce que Moïse est arrivé à une maturité pour
discuter avec Dieu. Alléluia. Pour discuter avec Dieu, pour échanger avec Dieu. Parce que si tu as une maturité, si tu connais la parole de Dieu, Dieu est ton Dieu, Dieu est ta forteresse, tu peux échanger avec lui. Avec le respect que tu as. Tu échanges avec lui, tu discutes avec lui. Et quand tu vois que Dieu te dit pas ce qu'il t'avait dit auparavant, tu peux lui rappeler ce qu'il t'a dit. Amen. Tu peux lui rappeler. Et je pense que Dieu sera fier de toi. Parce qu'il sait que tu es un enfant qui garde ce qu'il a dit. Et tu grandis avec ça. Et c'est ça la maturité chrétienne. Quand on est mature, on peut échanger avec Dieu. On peut discuter avec Dieu. On ne va pas avoir peur de dire à Dieu, de redire à Dieu ce qu'il nous a dit il y a quelques années. Maintenant que le peuple de Dieu commence à faire des désordres, Dieu vient dire, Moïse, va dire à ton peuple que je vais le maudire. Moïse a dit, non, ce n'est pas mon peuple. Moi, j'étais tranquille dans ma bergerie, en train de s'occuper de ma famille et des moutons, et c'est toi qui es venu vers moi. Tu es venu me dire, mon peuple est en train de souffrir, va le faire sortir. Et maintenant, quand il commence à faire des bêtises, tu viens dire que c'est mon peuple. Non, c'est pas mon peuple, c'est ton peuple. Mais avec tout le respect. Alléluia. Avec tout le respect. Parce que la Bible dit quoi? Il implore Dieu. Et il rappelle à Dieu que c'est son peuple. Ce n'est pas le peuple de Moïse. Et l'église, ce n'est pas pour le pasteur. L'église, c'est l'église de Dieu. Amen. Nous ne sommes pas des brebis de pasteurs, nous sommes des brebis de Dieu. Amen. Nous ne sommes pas le peuple de pasteurs, mais nous sommes le peuple de Dieu. Amen. Et Dieu s'est servi du pasteur pour nous accompagner, pour nous aider. Amen. Mais nous ne sommes pas son peuple. Alléluia. Amen. Et voilà ce que Moïse dit à Dieu. C'est pas mon peuple, c'est ton peuple. Et quand je lisais ces paroles, je me vois et je vois mes enfants. Vous savez, il y a quelques années, c'était des petits enfants. Tout ce que je dis, ça entre dans leur tête, ils ne me répondent pas. Ah, maintenant, papa, c'est pas ce que tu nous avais dit il y a quelques temps. Amen. Non seulement ils ont grandi en taille, mais quand vous arrivez chez moi à la maison, vous rentrez à la porte, vous verrez des chaussures de 46, 45. Vous pensez que c'est à moi? Non, c'est pas à moi, c'est à mon fils. Non seulement il est grand, non seulement il a grandi en taille, mais il a grandi aussi en esprit. Il y a des choses que j'ai dit il y a quelques années que j'oublie. Il me dit, non, papa, tu avais dit ça. Et ma fille me dit ça. Non, parce qu'ils savent qu'il y a des choses sur lesquelles je ne rigole pas dessus. Et si je change d'avis, quelqu'un me dit, non, 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 papa, c'est pas ce que tu nous avais dit. Bien sûr, avec le respect. Et ça se voit qu'ils ont grandi. Et Moïse a grandi. Moïse dit à Dieu, non, 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 c'est pas mon peuple, c'est ton peuple. Imagine ce que tu vas leur faire. Tu vas les maudire. Tu vas les détruire. Qu'est-ce que les Égyptiens vont se dire? Pendant 400 ans, ils ont dit qu'un Dieu va venir les sauver, un Dieu va venir les sauver, un Dieu va venir les amener à la terre promise. Maintenant, tu les as fait sortir d'Égypte. Et là, ils ont fait des bêtises, tu veux les détruire. Tu veux les anéantir. Qu'est-ce que les autres vont dire? Qu'est-ce que les Égyptiens vont dire? Parce que nous qui sommes dans l'église, si nous avons des différends, et qu'on commence à tout casser, qu'est-ce que les autres vont penser? Ça veut dire qu'on n'est pas encore mature. La maturité, c'est cet état d'esprit qui nous amène à diriger des choses, à comprendre des choses, à comprendre des gens. Parfois, on n'est pas d'accord. Mais tellement qu'on a une maturité, qu'on prend le temps de réfléchir et de voir comment on va agir prochainement. Les gens qui ont reçu les grandes entreprises, ce ne sont pas des gens qui ont fait des grandes études. Ils n'ont pas des doctorats. Si vous donnez le nom de celui qui a créé Tesla, vous verrez, il n'a pas fait de doctorat. Vous verrez celui qui a créé Microsoft, c'est une entreprise qui gère des milliards chaque année. Il n'a pas fait de doctorat. C'est des gens qui sont devenus matures. Ils sont mûrs dans leur tête. Ils ont construit une entreprise qui a 30 ans aujourd'hui, 40 ans aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ils ont rencontré des difficultés dans leur vie. Moïse, c'est un jeune homme colérique qui a tué quelqu'un. Il est parti loin. Dieu est allé, Dieu l'a appelé. Dieu l'a amené en Égypte. Et ça n'a pas été simple de faire sortir les Juifs d'Égypte. Ça n'a pas été simple. Mais Dieu était avec lui. Si vous vous souvenez des 10 plaies d'Égypte, c'est-à-dire qu'il y a une première tentative, une deuxième, une troisième, une quatrième, jusqu'à 10.
Et vous voyez, chaque étape, ça rend Moïse plus mûr, plus mature. Parce que c'est des forteresses. Parce que c'est des choses qui arrivent dans notre vie. Aujourd'hui, on montre une entreprise, ça ne marche pas. Aujourd'hui, on crée quelque chose, ça ne marche pas. Mais il ne faut pas abandonner. Allez-y en avant. Tu tombes, tu te relèves. Ça, c'est de la maturité. Et Moïse a été forgé comme ça. Dieu l'a accompagné, Dieu l'a aidé. Et quand il est maintenant sur le chemin pour aller à la terre promise, que les enfants d'Israël ont commencé ils ont fait des veaux pour dire que voilà, ça représente Dieu. Moïse sait que c'est Dieu qui l'a accompagné. Et pas à un moment, il a dit que oui, j'ai accompli des miracles. Oui, j'ai accompli des miracles. Oui, j'ai accompli de grandes choses. Il se souvient que c'est Dieu qui s'est servi de lui pour accomplir tout cela. Quand il est arrivé devant la mer rouge, c'est Dieu qui a séparé la mer. C'est Dieu qui a envoyé les 10 plaies en Égypte pour faire sortir son peuple. Il a cette maturité pour se dire que c'est pas moi qui ai fait tout cela, mais c'est Dieu qui l'a fait. Amen. Peut-être que quelqu'un d'autre se dirait, va se vanter de ce que Dieu a fait. Mais il ne s'est pas vanté, il a dit non. C'est pas moi qui ai fait sortir ton peuple d'Égypte, c'est toi qui les as fait sortir d'Égypte. Donc maintenant ils ont fait des bêtises, c'est à toi de t'en occuper. Alléluia. C'est à toi de t'en occuper. Et je t'implore de ne pas envoyer ta colère sur eux. Je t'implore de ne pas les détruire. Parce que qu'est-ce que les autres vont dire? Tu as fait sortir ton peuple pour les détruire. Nous devons grandir avec le Seigneur. Toutes les promesses que Dieu nous a faites et qu'il ne nous a pas encore réalisées, nous pouvons lui en reparler. On dit, Seigneur, mais tu m'avais dit ça. J'avais confiance que c'est toi qui nous l'as dit. Alors maintenant que je suis en difficulté, devant un peuple qui a le cou raide, devant un peuple qui est difficile, et ce n'est pas mon peuple, c'est ton peuple. Maintenant, il faut que tu agisses. Comment tu vas faire pour aider ton peuple? Comment tu vas faire pour relever la tente de ton peuple? Comment tu vas faire pour les épargner de ta colère? Sinon, ce n'est pas mon peuple. Alléluia. Ce n'est pas mon peuple et c'est ton peuple. Et c'est cette maturité que nous devons chercher en tant que chrétiens. Comment faire face à la difficulté? Comment faire face à ce qui vient devant nous? Il faut se souvenir que Dieu est toujours avec nous. Et il faut discuter avec lui. Il faut échanger avec lui. Il faut lui rappeler tout ce qu'il a fait. Qu'il a fait dans notre vie. Ou qu'il a promis de faire qu'il n'a pas encore fait. Alléluia. Et cette maturité aussi, il faut savoir que la maturité n'a pas d'âge. Parce que beaucoup pensent que quand on est jeune, on n'est pas encore mature. Et c'est quand on sera grand qu'on sera mature. La maturité n'a pas d'âge. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de cet esclave qui était dans la maison de Naaman. Vous imaginez? Vous qui êtes parents aujourd'hui, ou vous qui avez des proches, quelqu'un vient dans votre ville, dans votre village, il massacre tout le monde. C'était ça le rôle de Naaman. Naaman, c'était un chef de guerre. C'était un guerrier. Quand ils allaient dans le village des Juifs, ils massacraient des gens. Et la Bible n'a pas donné le nom de cette jeune fille que Naaman a menée dans sa maison. Mais cette petite juive, qui est orpheline, bien sûr, et qui est dans la maison de son bourreau. Il faut le dire, parce que Naaman, c'était un bourreau. Quand il est arrivé en terre juive, il ne badinait pas, il était venu pour massacrer des gens. C'était un bourreau. Vous imaginez quelqu'un qui a massacré votre père, votre famille, vos proches, et vous êtes esclave dans sa maison. Vous savez qu'il est malade, et vous savez qu'avant, la lèpre, on n'avait pas de guérison pour la lèpre. Quand tu as la lèpre, tu meurs. Comme la variole, il y avait un roi français, je sais pas, c'était Louis XV ou XIV, il avait la variole, il était mort. Parce qu'il n'y avait pas de guérison pour ça. Et cette juive, cette esclave, a appris que Naaman était malade et avait la lèpre. Je ne sais pas si c'était moi, qu'est-ce que j'allais dire? Ah, tu as massacré mes parents. Ça, c'est le feu de Dieu qui est sur toi. Tu vas mourir peut-être. Tu vas dire ça. Amen. Ah, mais il faut se dire, qui t'a fait du mal, tu vas te dire,
C'est le feu de Dieu qui est sur toi. Dieu va te tuer. Mais cette petite fille a vu la lèpre sur Naaman. Et il allait dire à la femme de Naaman, si mon maître va voir ce prophète de Dieu, ce prophète de Dieu peut guérir sa lèpre. Amen. Amen. N'est-ce pas, c'est de la maturité. Qui aurait le courage de faire ça? Si tu n'es pas mature, tu ne peux pas faire face à ce genre de situation. Amen. Si tu n'as pas une maturité, tu vas envoyer le feu de Dieu sur lui. Allez, Dieu masse. Amen. Tu demandais même à Dieu d'envoyer la lèpre sur toute sa famille. Si ça pouvait tuer tout le monde, ça t'arrangerait comme ça, tu pourrais rentrer chez toi. Mais la Bible dit que c'est une enfant qui a la maturité de dire à la maîtresse, si mon maître va voir ce prophète va le guérir de sa lèpre. Et la Bible a dit que c'est ce que Naaman a fait. Naaman, il est allé, il a vu ce prophète. Ce prophète l'a béni, ce prophète l'a guéri. Et quand il est sorti de l'eau, la Bible dit que sa peau est devenue comme la peau d'un bébé qui vient de naître. Ça veut dire que la lèpre est complètement guérie. Cet enfant a cette maturité. C'est pourquoi la maturité n'a pas d'âge. La maturité, c'est juste ta relation avec Dieu. Et c'est Dieu qui grandit ça en toi. Jésus était enfant, il avait 12 ans, il était déjà dans les synagogues en train d'échanger avec des sages. Et ensuite tu diras que voilà, Jésus c'est le Fils de Dieu. Mais cet esclave, ce n'est pas le Fils de Dieu. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Et Dieu peut transmettre ça en nous. Si nous avons une relation parfaite, si nous avons une relation avec lui, il va nous rendre matures. Amen. Amen. Il va nous rendre matures. Paul dira, j'ai prié. Peut-être quand il est devenu chrétien, quand il a cru à Dieu, il a dit, Seigneur, guéris ma plaie. Guéris cette douleur qui est en moi. Et Dieu n'a jamais guéri. Après des années, il est devenu tellement mature qu'il a dit, j'ai prié Dieu plusieurs fois. Il m'a dit que sa grâce me suffit. Et maintenant, sa grâce me suffit. Il m'a dit que j'ai encore cette plaie en moi, mais la grâce de Dieu me suffit. N'est-ce pas une maturité? Les gens qui arrivent à confesser leur addiction, leur maladie, leur douleur, devant tout le monde, c'est de la maturité. Ça, c'est la maturité. Et cette maturité ne naît que par notre relation avec Dieu. Alléluia. Tu attends quelque chose de Dieu, il ne t'a pas encore réalisé. T'inquiète pas. Continue à garder ta relation avec lui. Continue à prier avec lui. Continue de prier. Continue d'être tout le temps avec lui, connecté avec lui, comme on a dit il y a quelques temps. Et il te rendra mûr, mature. Et quand tu es mature, tu verras, rien ne te fait peur. Rien ne te fait peur. Tu confesseras tes doutes. Je ne sais pas si vous connaissez la pasteur Joyce Meyer. Toute sa vie a été violée par son père. Et elle se lève devant tout le monde, elle le dit. Maintenant, on se sert d'elle. Les gens voient en elle la présence de Dieu. Ce qu'elle accomplit dans la vie des gens. À travers ce que la sœur a confessé et la pasteur a confessé. Ça, c'est de la maturité. Quand on a de la maturité, on a peur de rien. On confesse tout devant Dieu. Et on discute avec Dieu. Et Moïse a atteint cette maturité. Il n'a pas voulu prendre la gloire de Dieu pour dire que maintenant, c'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte. Vous devez dépendre de moi. Il a dit non, Dieu, ce n'est pas mon peuple, c'est ton peuple. Si quelqu'un doit sauver ce peuple, c'est toi de le faire. Moi, j'étais tranquille dans ma bergerie, en train de s'occuper de mes affaires. Tu es venu vers moi. Tu m'as dit, viens et sauve mon peuple d'Égypte. Maintenant qu'il y a des difficultés, c'est à toi de venir. C'est à toi de venir et aider ton peuple et sauver ton peuple. On va demander à notre frère Gérard de nous lire Jean 21 à partir du verset 15 à 17. Jean 21, 15 à 17. Jean 21, verset 15 à 17.
C'est juste. Yasmine, tu pourrais donner la Bible à ton frère qui est derrière, merci. Jean 21, 15 à 17. C'est 15 à 17. 15 à 17. Je dis au nom de Jésus. Amen. Amen. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que m'aimes-tu plus que de même ceci? Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes animaux, Oui, c'est ça. Continue, mon paie frère. mes animaux, et lui dit La Bible n'est pas. une seconde fois, La lettre, donne-lui ça, la lettre, elle est trop petite. Elle est trop petite pour notre frère. Pour les yeux, ouais. Tiens, et sans lunettes. Ça, c'est pour les enfants, là, les petites lettres comme ça, dont les grandes lettres à notre frère. La Bible dit au verset 15, merci mon frère, je pense que la Bible est trop petite, il n'y a pas d'intérêt. La Bible dit, après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que tout, même plus que ceux-là? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répond, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. M'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Paie mes brebis, ça veut dire quoi? Prends soin de mes brebis. Prends soin des fidèles. C'est ce que Jésus dit aux serviteurs de Dieu. Prenez soin des brebis parce qu'ils ont besoin de nous. Et vous savez que Jésus a dit ça à Simon-Pierre parce que Simon-Pierre, c'était ceux-là qui disaient, Seigneur, je t'aime, je t'aime. Mais quand les difficultés sont arrivées, il a régné Jésus-Christ. Mais quand Jésus a ressuscité, j'ai eu cette maturité de revenir vers lui pour lui dire, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu es capable de prendre soin de mes brebis? Est-ce que tu es capable de prendre soin de mes brebis? Et Simon-Pierre, la troisième fois, dit, Seigneur, tu connais toutes choses. Tu connais mon cœur. Tu connais mes doutes. Tu connais mes angoisses. Le Seigneur dit, prends soin de mes brebis. Et c'est sur Simon que l'Église a été bâtie. N'est-ce pas, de la maturité. Malgré que Simon a régné Jésus-Christ 3 fois. Non, je ne connais pas ce. Non, non, lui, je ne connais pas. Non, je ne fais pas partie de ceux qui traînent avec lui. Mais il a dit à Christ, tu connais mon cœur. Tu sais que je t'aime. Peut-être devant des difficultés, on peut se retrouver dans la situation de Simon-Pierre, de régner Jésus-Christ. Mais est-ce qu'on aura la maturité d'avouer à Seigneur qu'on l'aime, qu'on est capable de prendre soin de ses brebis? Prendre soin de des brebis, ça ne veut pas dire que c'est nous qui allons les sauver, mais c'est Dieu qui va les sauver. C'est ce que Moïse a dit à Seigneur. Ce n'est pas mon peuple, c'est toi qui peux sauver ce peuple. La Bible nous demande d'être mature. Mature dans chaque situation que nous vivons. Nous devons être matures dans notre famille. Nous devons être matures pour différentes situations que nous allons être confrontés. Si nous sommes matures, nous allons gérer tant de choses dans nous. Nous allons prendre souvent du temps pour agir. Nous n'agirons pas sous le coup de l'émotion, mais le coup de sagesse, de tranquillité, de calme. Moïse n'est plus ce garçon qui s'énerve, qui prend un couteau, qui tue quelqu'un. Non. Moïse a eu la maturité de gérer, de se contrôler. Et oser même dire à Dieu que ce n'est pas mon peuple. Avoir cette humilité et la maturité nous amène dans cette vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous demandons à notre sœur de nous mettre ce chant où chacun de nous va parler à Dieu. Je ne sais pas quelle est ta maturité en ce matin. Je ne sais pas si tu cherches à être mature aussi. Amen.
Parce que la maturité, ça te permettra d'éviter beaucoup de choses. Ça te permettra de ne pas te tromper, de ne pas prendre la place de Dieu. Quoi que Dieu a accompli dans ta vie. La maturité te permettra de te relever à chaque fois que tu es tombé. Et la maturité te poussera à discuter avec ton Dieu. À lui rappeler toutes les promesses qu'il a faites dans ta vie. À lui rappeler tout ce qu'il t'a dit. Et à lui faire confiance. La maturité t'amènera à sauver ton mariage. La maturité t'amènera à te réconcilier avec les gens avec qui tu as perdu, ou tu as coupé des liens, ou tu as brisé des liens. La maturité t'amènera à pardonner ceux qui t'ont fait du mal, ceux qui t'ont blessé. Comme cette petite, comme cet enfant juif. Ou peut-être ses parents étaient massacrés par Naaman. Mais cette maturité d'envoyer Naaman voir le prophète et de le guérir. Peut-être si ça nous avait arrivé, on demanderait à Dieu de l'anéantir, de le maudire, de le détruire toute sa famille. À travers le geste que cet enfant a fait, Naaman a vu la gloire de Dieu. Naaman reconnaît qu'il y a un Dieu grand, miséricorde qui existe. Quelle est ta maturité avec ton Dieu ce matin? Peut-être tu as une maladie qui n'est pas guérie, qui n'est pas encore épargnée. Tu as prié des années, tu es encore toujours là dans cette souffrance. Et tu te demandes, est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu t'entend? Est-ce que Dieu te voit? Mais je veux te dire que Dieu a dit à Paul que sa grâce le suffit. Même si Dieu ne te guérit pas aujourd'hui, ne pense pas que Dieu n'a pas vu ta souffrance. Comme si mon Père a dit à Jésus-Christ, tu connais toutes choses. Dieu connaît toutes choses. Cette maladie n'a pas empêché Paul de faire des voyages partout dans le monde pour annoncer la bonne nouvelle. Il ne s'est pas focalisé sur ce qui l'empêche, mais il s'est focalisé sur la grandeur de Dieu dans sa vie. Et c'est sur ça que tu dois t'appuyer. Appuie-toi sur la grandeur de Dieu dans ta vie. Ne vois pas la maladie. Ne vois pas le chômage. Ne vois pas la tristesse. Ne vois pas que tu es orphelin, tu es orpheline. Et vois la grandeur de Dieu dans ta vie. Vois la puissance de Dieu dans ta vie. Et vois la présence de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Disons amen à cette belle parole ce matin qui nous a transpercé le cœur, qui a touché nos cœurs. Et je laisse rapidement la place à l'annonce. Je ne veux pas trop parler sur le message parce qu'elle est claire, limpide. Il y a deux choses qu'il a dit. Il a dit, le peuple appartient à Dieu. L'église n'est pas pour le pasteur, l'église est pour Dieu. Vous êtes là, vous êtes pour le Seigneur. Il est clair. Moïse a dit, c'est le peuple de Dieu qui t'appartient, c'est à toi de gérer. Amen. Amen. Et la chose qu'il a dit aussi, retourner la parole de Dieu à lui. C'est la prière, c'est l'intercession. Lorsque nous sommes dans la prière, nous retournons la parole au Seigneur. Amen. Amen. C'est pour cela que je vous invite également de venir augmente un peu mon micro, s'il te plaît, parfait. Voilà.
Je vous invite vraiment à être là le vendredi. Le vendredi soir à 20h. Passer un bon moment dans la prière. Et puis le 1er novembre, c'est quel jour là? Vendredi, voilà. Le 1er novembre, nous avons notre temps, un jour avec le Seigneur ici. On commence à 10h jusqu'à 18h. À midi, nous allons manger là-bas, dans la salle. Et après, à partir de on mange à midi. Et après, à 14h, on reprend. Et puis, à 16h, on va prendre le goûter. Et on finit à 18h. Amen. Le thème, c'est comment... Hein? Est-ce que tu as encore le thème là, serviteur de Fabrice? Donne-moi s'il te plaît. Voilà, le thème là, c'est... Voilà, le thème c'est quoi? C'est une journée avec Dieu. Thème, comment être certain que Dieu existe vraiment. Parce que parfois on vient à l'église, on ne sait pas que Dieu existe. Às vezes, como você vai saber que Deus existe com certeza? Como você vai saber com certeza que Deus existe? Porque muita gente não sabe que Deus existe. Ah, 1º de novembro, a gente tem um dia com Deus aqui. Dia com Deus, a tema é como que você tem certeza que Deus existe. Às vezes as pessoas falam, Deus existe. Aí você vai falar com alguém, ah, mas Jesus existe. Você falou, mas Jesus existe como é? Não pode me explicar. Aí a gente fica assim, perdido, não sabe como explicar. Donc, c'est un sujet d'évangélisation. Amen. Amen. Donc, et on va avoir 7 questions. 7 questions. Donc, on va former peut-être 2 ou 3 groupes. Hein, a gente vai ter 2, 3 grupos. Hein? Você vai ter 3 pessoas assim, 3 pessoas assim. Aí a gente vai fazer um trabalho, debate profundo. Surpresa? Surpresa. Não, ninguém no meu grupo, não. Ah ouais, donc voilà. Le 1er novembre, on va passer un bon moment et dans la prière, dans le partage. Amen. Amen. Voilà, on finit notre prière de ce matin. Le tronc qui est là-bas, tous ceux qui ont amené leurs offrandes et leurs dîmes, vous pouvez mettre là-dedans. Et je vais vous annoncer ce matin que j'ai mon grand frère qui est là au milieu de nous. Hein? Eu quero falar para você que eu tenho meu irmão mais velho. Ah, mon grand frère qui est là, mon aîné. Ça fait longtemps, je ne l'ai pas vu. Hein? Donc il est là. Dieu a fait grâce, il est là et je suis très content de l'avoir. Moi, je vois les grands comme ça. On chante. Visitante, seja bem-vindo. Tua presença, meu prazer. Hein? En français, je ne sais pas. Les visiteurs, soyez les bienvenus. Votre présence est notre joie, c'est ça? Voilà. Et notre église vous aime. Hein? Notre église vous aime. Amen. Voilà. Donc, on va se lever pour clore ce moment. Je vais demander à ma sœur Myriam de faire la prière. Eu pedi na Miriam de fazer a oração final e eu espero que agora, para sexta-feira, vocês estão aqui, tá bom? O Yasmin, a gente vai orar, porque nós precisamos, as pessoas que oram, vai agradecer para fazer a oração final. Senhor, te agradecemos pela terra. Senhor, te agradecemos pela tua graça. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce. Obrigada pelo teu amor. Merci pour ton amour. E obrigada por tudo quanto o Senhor fez em nossa Merci vida. pour tout ce que le Seigneur fait dans notre vie. Senhor, entrega essa semana em tuas mãos. Seigneur, nous voulons recommander cette semaine entre tes mains. Deixa que a tua presença seja conosco. Laisse que ta présence soit avec nous dans Que a cette tua semaine. graça, bondade e Que ta misericórdia grâce, ta abondance, ta miséricorde nous accompagne durante toda a semana. durant toute cette semaine. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.
Notre culte tire à sa fin et nous disons bonne journée, bonne fin de semaine, début de semaine à tous ceux qui suivent sur les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous mardi soir à partir de 20h. Hein? Que le Seigneur vous bénisse. Bénissez cette semaine. Gardez cette parole sur votre cœur. Grandez. Que vous soyez mature, comme a dit le serviteur de Dieu. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen.